Salut tout le monde, c'est Josh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Collie Time. Et là elle est un petit peu spéciale parce que vous me posez toujours cette question: Josh, combien tu achètes de figurines par mois? Et là j'ai eu un mois typique que je reçois des figurines, sans être non plus dans l'excès ou dans le néant. Bon, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc on va pas parler argent, on va parler plutôt quantité pour améliorer cette fameuse collection qui est derrière moi. Et je vous cache pas que là, il y a du beau monde. Donc on va commencer par le plus petit de ce colis, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes Dragon Ball Heroes. Donc c'est des cartes avec des puces NFC intégrées pour jouer sur des bornes d'arcade qui se trouvent au Japon. Tu peux pas jouer ici en France, donc tu peux que jouer avec ces cartes au Japon, mais tu peux quand même les collectionner. C'est ce que je fais. Donc je les ai achetées sur le site de Cardotaku. Donc je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un placement de produit, je n'ai pas été payé pour dire ça, et je n'ai pas eu ces cartes gratuitement. Je les ai achetées, mais j'adore ce site parce que les prix sont vraiment abordables. Pour tous ceux qui veulent commencer une collection de Dragon Ball Heroes, je vous conseille d'aller sur le site de Cardotaku. Donc le lien de son site est dans la description et vous verrez que les prix des cartes et les frais d'envoi sont vraiment minimes. Donc voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball Heroes, on va regarder ces belles cartes. Donc voici comment se présentent des cartes Dragon Ball Heroes. Donc vous pouvez voir qu'il y a du beau travail au niveau des prismes et des illustrations. Donc là j'ai pris des cartes des Super Dragon Ball Heroes Universal Mission, la partie 2. Donc là nous avons Goku avec Goku en Saiyajin Blue. Là nous avons un très beau Goku, regardez-moi cet effet de prisme. C'est vraiment magnifique. Nous avons Vegeta, Nappa, Freezer, C16, C18, Cell et C21. Donc après là c'est les FCP de l'Universal Mission 2. Donc là, j'ai toute la collection des FCP. Et là, j'ai pris toute la collection des CP de l'Universal Mission 4. Donc là, nous avons Goku en Super Saiyajin Blue. Là, nous avons Trunks. Regardez-moi ces effets, comment c'est vachement beau. Là, nous avons Jiren. Là, nous avons Golden Freezer. Vegeto en Super Saiyajin. Gogeta Xeno. Et là, un personnage que je ne connais pas de l'univers Dragon Ball Heroes. Et voilà. Ensuite, allez, on va présenter de la figurine. Donc, je me suis pris la BWFC Ultra Instinct de Sangoku de chez Bande Presto. Donc, c'est une des figurines de Sangoku en Ultra Instinct que j'aime bien. Je la trouve vraiment finie. Je la trouve vraiment belle et tout, donc c'est pour ça que je l'ai prise pour ma collection. Et aussi il y aura une review dessus, vous ne vous inquiétez pas. Donc tous ceux qui l'ont, dites-moi en commentaire si vraiment j'ai bien fait de la prendre. Mais bon, il y aura quand même une review pour que je vous conseille de la prendre ou pas. Mais franchement, belle figurine déjà juste par le packaging. Déjà elle envoie vraiment du lourd. Regarde-moi ce regard de Goku bien déterminé, ça envoie du steak. Ensuite, je me suis pris, bon c'est une nouvelle collection, donc c'est les Absolute Perfection Figure. Donc là c'est la première, donc c'est Sangoku. Donc il y en a 3 qui sont sortis là, à l'heure que je parle, les 3 sont sortis, donc j'ai déjà pris celle-là. Donc c'est celle de Goku, il y a celle de Vegeta et il y aura celle de Trunks qui va former un diorama. Donc là, comme vous pouvez le voir, là les 3 figurines qui vont former cette illustration. Alors pourquoi je me suis pris cette figurine? Parce que j'ai dit pourquoi pas. Un diorama, j'adore les dioramas, donc je me suis dit enfin 3 figurines qui forment un diorama. Ça peut être sympa, là, comme vous pouvez voir à l'arrière, ça envoie vraiment du pâté. Et en plus, 3 personnages assez charismatiques, Goku, Vegeta et Trunks. Donc je me suis dit, c'est sûr je la prends. Donc voilà, comme pour l'ancienne, donc dites-moi en commentaire si vous l'avez prise et votre avis sur cette figurine. Donc il y aura quand même une review dessus, mais je pense que je ferai une review sur les 3 d'un coup, en même temps. Comme ça, pour vous montrer vraiment le diorama. Parce que une par une, ça sera pas intéressant, je pense. Donc on va attendre de recevoir les 3 et ça va envoyer
du steak, je le sens bien. Ensuite, alors, celle-ci je me suis pris parce qu'elle est originale. Et voilà, parce qu'elle est originale. Je vais pas en dire plus. Donc c'est la Creator X Creator de Shenron, de chez Banpresto, en version bois. Parce que tu l'as en version couleur, mais je l'ai trouvé voilà, mieux en version bois. Et j'adore le packaging. Et en plus, les Creator X Creator, ça envoie du pâté. Donc le sculpteur, c'est Irakura Kenji. Et le photographe qui a pris les photos pour ce packaging ainsi que sur les côtés. Donc c'est Yamada Shinji. Alors pourquoi j'ai été intéressé? Parce que voilà, elle sortait du lot. Et en plus, une figurine de Shenron, je n'en ai pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas la mettre voilà, dans la collection. Parce que vraiment, elle envoie du steak. Et voilà, comme je vous ai dit, la version bois m'attirait plus parce que c'était plus original que la version couleur. Voilà. Donc je me suis dit, dites-moi aussi en commentaire si ceux qui l'ont, vous la kiffez. J'ai entendu dire comme quoi elle est assez chiante à monter. Donc je vais kiffer. Donc voilà, il y aura quand même une review de cette figurine quand même. Et là, les gars, je vais envoyer du lourd de chez lourd. Et là, il y aura des reviews, mais des grosses reviews. Donc je vais commencer par laquelle? Donc je vais prendre déjà ça. Donc déjà c'est assez gros. Donc nous avons une figurine de Megahouse. Donc c'est une édition limitée parce qu'à chaque fois que Megahouse a une édition limitée, il t'envoie un sur-carton qui est comme ceci. Bon, voilà, pas une très grosse présentation tout ça, mais vous pouvez voir, donc ceux qui lisent le japonais ont tout de suite compris, mais on peut voir en dessous Let's Game version. Qu'est-ce qu'il peut avoir une version Let's Game? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Donc, j'ai déjà commencé à l'ouvrir, mais je ne les ai pas déballés. Je vais avoir la même surprise comme vous, donc vous pouvez voir, là ils sont encore emballés. Donc là, je vais prendre la première. Alors. Donc, tous ceux qui connaissent le Last Game vont comprendre c'est quoi. Alors, la première figurine, il s'agit de Tetsuya Kuroko en version Last Game. Donc, sur le film. Donc là, vous pouvez voir quand il fait sa fameuse passe fantôme. Donc là, on peut voir aussi ici qu'il y a Tetsu numéro 2. Donc voilà. Il y aura bien sûr une review dessus. Donc j'avais hâte de les recevoir parce que je collectionne, je fais la collection de toutes les figurines Megahouse de Kuroko no Basket. J'en ai retrouvé même une qui me manquait dans ma collection et en Espagne, donc pour vous dire, celle de qui c'est. Donc ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu. Donc là voilà, la version Let's Game de Tetsuya Kuroko. Elle envoie du lourd, donc il y aura une petite review dessus. Ensuite, dans ce carton, il y a une deuxième figurine bien sûr. Donc il s'agit de... Il s'agit de Akashi, le capitaine de l'équipe. Alors je sais plus comment il s'appelle en plus dans le film. Dites-moi en commentaire comment il s'appelle déjà dans le film. Ça fait longtemps que je l'ai vu et je sais plus comment il s'appelle. C'est VS, mais c'est comment leur nom d'équipe où il y a toute la génération des miracles avec Kagami. Donc là vous pouvez voir le fameux capitaine Akashi. Oh la vache, avec l'œil de l'empereur. Donc là vous pouvez voir. Vraiment stylé, je les voulais les deux, je les ai pris ensemble, donc ils ont fait un packaging spécial pour avoir les deux. Ils se vendent aussi séparément, vous inquiétez pas, si vous êtes intéressé par ces figurines. Donc là vous pouvez voir le fameux Akashi, c'est Seijuro Akashi. Voilà. Et là, on passe à la dernière figurine, à la plus grosse figurine de ce carton. Donc là, vous pouvez voir, pareil, une figurine de Megahouse, édition limitée. Et c'est les nouvelles figurines qui sont sorties, les Precious GEM. Donc là, parce que là, c'est les versions de Kuroko, c'est des GEM basiques. Et là, nous avons la toute première figurine Precious GEM. De quelle licence va être cette figurine ? Alors là, je vous dis, ça va envoyer du lourd et de la nostalgie pour certains. Alors là, pour l'enlever, je vais galérer.
Donc il y aura bien une review hein, sur toutes les figurines de ce colis. Il y aura des reviews les gars, vous inquiétez pas, ça va envoyer du steak. Pouah, pour l'enlever, je galère, hein, je vous cache pas. Alors là, le paquet, il est magnifique. Oh, waouh, il est simplement oufissime. Attendez, je vais essayer de le déballer. Attention, suspense, mais quelle peut être bien cette première Precious GEM de Mega House. Attendez. Alors, il s'agit de la figurine de Metal Garurumon avec Ishida. Franchement, regardez-moi ce monstre, regardez-moi ce carton pour une figurine et regardez-moi ce packaging de malade mental. Eh, ça fait pas ressortir des souvenirs tout ça les gars? Regardez-moi comment c'est beau. Ishida avec Metal Garurumon. Oh, et il envoie du sec. Waouh, regardez-moi cette figurine. Regardez-moi ces détails. La première Precious GEM. J'espère qu'elle va envoyer du lourd au déballage. Il y aura une review dessus. Hein. Dites-moi en commentaire hein, ce qui vous a le plus intéressé dans cet unboxing de colis spécial Colis Time. Donc regardez-moi ça. Franchement, le packaging, il envoie du lourd. Donc, voilà. On va dire pour résumer tout ça, donc, une figurine de Digimon, deux figurines de Kuroko no Basket et 3 figurines de Dragon Ball et des cartes Dragon Ball Heroes. Eh, on est pas mal, je trouve, non? Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, vous avez la réponse à vos questions. Voilà, au niveau quantité, ce que je reçois par mois pour ma collection. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de lâcher un like pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.